Eh bien voilà, lumière à vous, chers intelligences, et vous tous qui êtes là encore une fois de plus pour suivre cet enseignement, un enseignement qui va encore captiver votre attention. Et nous y croyons effectivement que ça, c'est encore quelque chose qui va réveiller votre conscience à comprendre toujours la réalité. Vous allez vous rappeler que nous avons toute une série des enseignements serrés, les origines de la sorcellerie sur la Terre, sur la planète Terre, et beaucoup plus particulièrement en Afrique, parce que l'Afrique est devenue victime d'une chose à laquelle jusqu'à aujourd'hui personne ne réalise l'origine de cette souffrance et pourquoi seulement les Africains doivent souffrir. La dernière fois, nous vous avons parlé sur les 13 000 ans depuis que la sorcellerie a été enseignée en Afrique. Et je vous ai raconté une petite historique, comment Thoth se déplaça pour venir en Afrique, parce que le plan était de venir coloniser notre peuple, notre population. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Rappelez-vous que c'est depuis 13 000 ans qu'il y a eu les enseignements dogmatiques et l'origine même de ce que nous appelons aujourd'hui la religion. Quand ils furent venus, quand ils sont venus, la première des choses, c'était de créer des écoles. Et l'école qui fut créée, vous le savez, c'est l'école des mystères, qui est en Égypte. L'école dans laquelle on enseignait aux gens la sagesse, qu'on peut appeler la sagesse noire, ou bien la magie. Quand je parle de la magie, ici, je ne parle pas des mystères, de fabrication de foufou, ou bien de quelque chose que ce soit. Non, je parle des mystères magiques, des sciences de perturbation, des sciences qui ne pouvaient que nuire à d'autres personnes. Parce qu'on a appris en Égypte, les gens, comment ils pouvaient être des cannibales, comment ils pouvaient s'entremanger, comment ils pouvaient consommer du sang et la viande, hein, les corps physiques des hommes, d'autres personnes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous connaissez les mythes de Osiris, hein, Osis et Osiris, vous le connaissez. Il est dit qu'on lui avait tué et puis on a coupé son corps en morceaux. C'est ça la sagesse. La sagesse de l'Égypte, c'est ça, les enseignements qui furent enseignés à l'époque sur la terre. Quand on nous parle de tous de pyramides, de pharaons et consorts, mais ces pyramides-là ont été construites par qui? N'est-ce pas par la race reptilienne? Ils ont utilisé des énergies, des personnes physiques qui travaillent avec des êtres invisibles, qui pouvaient soulever ces tas de pierres et les mettre là où ils pouvaient le mettre pour construire. Aujourd'hui, on peut nous dire que les Africains qui ont, les Égyptiens à l'époque, des Africains noirs, comme je l'ai dit, n'étaient pas à la peau blanche, ont souffert pour faire ces travaux-là. C'était sous une grande souffrance pour ériger ces pyramides, mais dans lesquelles ils n'auront pas accès, sauf le fameux roi, Pharaon, qui étaient des divinités, étaient considérés comme des dieux. Les gens devraient les servir, les adorer. Dans l'entretemps, les divinités, le roi, qui était comme des dieux pour la population, devraient donner des sacrifices à des divins. À commencer par Thoth. Ces êtres-là ont commencé depuis lors à tuer et à manger la chair humaine. Ce n'est pas ça le cannibalisme. Et quand ils se sont propagés sur toute l'Afrique, ils sont allés s'installer partout. Mais pour qu'ils se fassent accepter, ils ont créé ce que nous appelons aujourd'hui la religion. La religion. Et nous connaissons très bien que dans la religion, c'est là où nous avons appris le bien et le mal. Nous connaissons Satan grâce à la religion. Nous connaissons fameux Dieu grâce à la religion. Mais la sagesse de la lumière ne nous parle jamais de Satan ni de Dieu. Et ils ont enseigné à notre population qu'il y a un Dieu et il y a un Satan. Mais dans les livres de mort, dans les livres qu'ils vont donner à notre population pour apprendre la religion, il y a des versets qui se disent non, il ne faut pas réciter ces versets-là, parce que c'est un verset dangereux. On appelle ça des versets sataniques, qui sont dans la Bible, qui sont dans les Corans, qui sont dans tous les livres sacrés. Parce que je vous avais dit que tout ce qui est sacré est sacrificiel. Permet à ce qu'on fasse des sacrifices.
Vous connaissez même, si je peux revenir dans vos écritures, soi-disant les livres de mort. Dans la Bible, nous avons les livres des psaumes. Vous connaissez que psaume chapitre tel est mystique. Psaume chapitre tel, ces versets-là sont spatialement au milieu de ces fameux livres de mort, dans lesquels tout ce qui est écrit est faux et archi-faux. Je vous ai déjà dit, 70% des écritures ou bien des écrits de la Bible sont faux. 10% vérité, 10% mythe, 5% réalité. Donc les 75%, c'est du mensonge purement et simple. Mais regardez, quand les gens font les rosaires, il faut ceci, cela, il faut des jeûnes et prières, ils prient, ils récitent les versets, pour rendre du mal à quelqu'un. Vous allez me dire que ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça la spiritualité, c'est ça la religion. Que vous allez chez le musulman, la même chose. Souratul Yassine. Et il y a d'autres versets sataniques. Abdourouchine en avait parlé. Mais comment voulez-vous qu'on ne vous dise pas la réalité sur la sorcellerie qui est dans l'église, qui est dans la religion, qui est dans la spiritualité? Tout ça, c'est de la sorcellerie, c'est du mal. Et on nous a appris que tu peux tuer ton frère, tu peux le manger, tu peux le pendre et tu peux faire tout ce que vous avez lu là. Qu'on avait pris Jésus, soit Jésus, on l'a pendu sur la croix, il est mort pour le péché, Dieu a besoin du sang. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce créateur? Ton père, toi-même, tu es parent. Est-ce que pour que tu bénis ton fils, pour que tu fasses du bien à ton enfant, il faut qu'il te donne un sacrifice? Non. Ce sont des choses inconcevables. Un Dieu créateur de toutes choses qui dit, pour que je vous donne la vie, pour vous sauver, j'ai besoin du sang de votre frère, d'un fils à vous. Le sang, un Dieu qui a besoin du sang. Un Dieu qui a besoin d'un sacrifice humain pour qu'il accepte le pardon à ses autres enfants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ou bien c'est parce qu'on est dans la religion, les oreilles sont bouchées, les yeux sont fermés, les nez, donc la bouche ne sait même pas parler la réalité. Donc il faut qu'on vous laisse aller toujours comme des moutons, excusez-moi le terme mouton, parce qu'on vous amène à la mort et vous acceptez cette mort-là. Et quand on vous dit la réalité, vous dites, mais est-ce que tu trouves du mal là-bas? Avez-vous déjà trouvé? Ou bien vous-même, avez-vous déjà demandé aux enfants, aujourd'hui vous n'allez pas manger si vous ne dansez pas pour moi? Si vous ne me louez pas. Votre conscience connaît la réalité. C'est pourquoi ta conscience ne peut jamais demander ça à tes enfants. Parce que ta conscience n'est pas de la terre. Ta conscience ne vient pas des Anunnaki. Ta conscience vient de très loin. À des centaines de milliers d'années-lumière. Pour venir s'incarner sur la terre et apporter la lumière. Sauver l'humanité du mal cosmique. De ces êtres-là qui mangent la viande humaine et qui ne boivent que du sang. Cela est enseigné depuis les éons. Alors, je voudrais vous dire ceci, mes chers êtres de lumière, vous qui êtes à l'instant présent, il est temps de quitter la sorcellerie. Ça ne nous amène à rien. Ça ne nous a rien donné. Nous, les Africains, on n'a rien gagné de la spiritualité, de la religion, de tout cela. On n'a rien eu. Au contraire, c'est eux qui continuent à nous dominer et ils continuent à nous tuer. Ils continuent à nous détruire avec des produits chimiques, avec des aliments empoisonnés, avec de... Tout ça là, c'est la sorcellerie. Regardez, si vous allez dans le domaine de la pharmacie, ils ont créé la pharmacie pourquoi? Pour nous exterminer toujours. La pharmacie, les produits chimiques là que nous prenons, on suppose que ça nous guérit quelque chose et après, nous retombons malades. Ça guérit là-bas, ça cause une autre maladie là-bas. Le vaccin qu'ils nous ont amené, c'est la sorcellerie contre nos enfants. Allez aux États-Unis, allez en Allemagne, en France, s'ils donnent ces vaccins à leurs enfants. Mais non. Ça, c'est la pharmacie. La pharmacie, c'est comme aussi une religion. C'est comme aussi la spiritualité. Parce que c'est là où on fabrique tous les poisons contre nos cerveaux
contre notre corps physique, contre tout ce que nous fûmes quand nous fûmes créés, parce que nous sommes multidimensionnels. Notre enveloppe ici, c'est une enveloppe que personne dans l'univers, aucun humanoïde a l'enveloppe comme la nôtre, nous, les êtres terriens, les Homo sapiens sapiens. Nous fûmes créés par 12 familles d'intelligence, cette enveloppe ici. 12 familles d'intelligence, dans lesquelles la représentation adamique est dans tout et chacun. Les ADN, je ne parle pas d'Adam. 12 ADN, 12 brins d'ADN et 12 chakras, centres énergétiques, qui nous reconnectent au soleil originel de nos origines interstellaires et galactiques. Mais la race reptilienne a créé la religion pour nous détruire. Il a créé la pharmacie pour nous détruire. Il a créé l'armée pour nous détruire. Ils ont créé les supermarchés, les OGM dans les aliments, pour nous détruire toujours. N'est-ce pas ça la sorcellerie? N'est-ce pas ça le mal? Quand vous prenez un comprimé paracétamol, vous vous sentez bien, oui, bien sûr. Prends encore ça pendant 6 mois. Si vous n'allez pas commencer à tomber dans la rue comme un enfant. Vous vous sentez vraiment épuisé et vous tombez. Les anti-inflammatoires causent des dégâts terribles. Et heureusement, eux-mêmes reconnaissent ça. Mais toi, mon frère, toi, un être de lumière, incarné, qui me suit et qui regarde cette vidéo, je te prie, s'il vous plaît, quittez la spiritualité. Quittez la magie, quittez la sorcellerie. Ça ne nous avantage à rien. Le cannibalisme a fait quoi? C'est surtout celui qui est cannibale qui est souffrant encore. Quand on donne la sorcellerie à un enfant, ici chez nous en Afrique, un enfant sorcier, il fait souffrir ses parents et sa famille. Est-ce que c'est normal ça? Et il ne faut pas parler parce que vous croyez en un Dieu qui mange, qui aime le sang et qui mange la viande humaine, la chair humaine. Et jusqu'à quand vous allez comprendre cette réalité? Regardez, la pharmacie, c'est comme la religion. Le supermarché, c'est comme la religion. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez connu, que la race reptilienne ils ont créé ceci, ils viennent de découvrir cela. Mais tout ce qu'ils découvrent, c'est pour le mal. C'est pour nous rendre toujours malades et nous tuer davantage. Ils n'ont jamais fait des recherches pour notre bien, aucune même. Parlons peut-être d'une voiture, mais la voiture, comme je l'ai dit la dernière fois, avec la fumée, ça détruit l'effet de serre. Mais il y a des Africains qui sont parvenus à créer des voitures avec de l'eau, qui ne fument pas. Mais on les a tués, on les a illuminés. Ah oui, non, comprenons les choses telles qu'elles sont. Quand nous disons la spiritualité, c'est la sorcellerie, la religion, c'est la sorcellerie, nous avons raison. C'est vérifiable. Et vous aimez ce qui vous détruit davantage? Ou bien vous avez perdu conscience, ou bien le mental ne fonctionne plus. Parce que quelqu'un qui m'écoute et qui ne veut pas réfléchir sur la réalité dont je vous parle, c'est que sa tête-là ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Comment voudrez-vous aimer une personne qui vous a déjà détruit le cerveau, qui a réduit vos jours de vie? Au lieu de 1000 ans, nous vivons moins de 100 ans. Alors qu'on devrait vivre 1000 ans sur la fameuse terre ici. Une conscience incarnée qui porte le corps physique de Homo sapiens sapiens devrait vivre pendant 1000 ans. Mais regardez ce qu'ils ont fait contre nous. De 1000 ans à 100 ans. Et quand tu meurs, au moment où, dès que le souffle de vie te quitte, au même moment, ils viennent enlever le sang. Et la personne sèche. Et il devient froid, oui. Pourquoi? Ils ont déjà vampirisé le sang qui était dans ton corps. Et le corps reste sec parce qu'il n'y a plus du sang. Ils viennent déjà de manger tout ce qu'ils pouvaient manger sur ton corps. Et ils sont partis. Raison pour laquelle la résurrection, que vous croyez que je peux prier pour quelqu'un pour qu'il ressuscite, c'est faux. Parce que ces êtres-là, ce sont des vampires. Ils sont dans les hôpitaux, partout il y a un malade. Pour attendre à ce qu'il meure, en fait qu'il bouffe le sang. Et dès que la personne meurt, au même moment, on le prend le sang et tout finit. Allez-y prier pour lui pour qu'il ressuscite. Jamais. Parce qu'on ne va pas lui restituer le sang. Chères intelligences, vous
les enfants de lumière. Vous qui me regardez, qui regardez cette vidéo, partagez cette vidéo. Likez la vidéo. Dites à nos frères, quittez la spiritualité. Quittez le mensonge, quittez la sorcellerie. Venez à la sagesse de la lumière. Vous allez recouvrir vos 12 pouvoirs qui vous a été dotés par les 12 familles d'intelligence qui vous ont créé. Nous sommes multidimensionnels. Mais cette race-là, qui nous a colonisés, qui nous a mis qui nous a apporté toute forme de malheur, n'est pas comme nous. Et ils le savent. Il y a des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux. Ils reconnaissent que nous sommes multidimensionnels. Mais nous-mêmes, on ne se reconnaît pas. Nous-mêmes, même si vous m'écoutez là, vous croyez que vous êtes moins inférieur que ces gens-là. Non, ce sont des sorciers. Et ils vont enseigner la sorcellerie pour que vous vous entretuez, pour que vous vous détruisez davantage. Mais ce sont des sorciers. Quelqu'un qui réduit ta vie de 1000 ans à 100 ans. Et malgré que c'est réduit à 100 ans, il continue à t'empoisonner pour que tu meurs même à 20 ans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Et chaque matin, on vous amène à l'église. Vous allez prier ces dieux-là. Ah, gratitude à l'univers et à ma famille de conscience. Ça me fait très très mal. Je n'arrive pas à réaliser quel genre de personnes nous sommes. Quel genre de personnes sommes-nous, nous les Africains? Même si on vous dit la réalité, vous n'y êtes pas. Donc c'est comme si on vous a vissé quelque part, on a vissé vos oreilles de ne pas écouter ni entendre ce que nous disons. Moi, je suis un être de lumière, je suis lumière et je travaille pour la lumière pure. Je ne manquerai, je ne cesserai jamais de vous répéter que vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes des sorciers. C'est pourquoi vous n'êtes pas capable de délivrer même un petit sorcier. Même un enfant, un petit enfant à qui on a donné la sorcellerie, aucun pasteur, j'ai vu ça, moi je suis à Kinshasa, en RDC, en République démocratique du Congo. Même à Kinshasa, j'ai vu des pasteurs qui n'ont pas réussi même à enlever même une petite pourcentage de sorcellerie chez un enfant. Au contraire, ils ajoutent toujours. Ils ajoutent toujours la sorcellerie dans cet enfant-là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Pourquoi? Parce que tous sont les enfants d'une même famille. Tous. Vous êtes tous dans la sorcellerie. Comment un sorcier peut délivrer un sorcier? Impossible. Un sorcier ne peut pas délivrer un sorcier. Et c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, j'ai voulu, à ce que je puisse clôturer avec cet enseignement sur la sorcellerie et le mal vraiment de notre cher, beau continent africain. Et tous nos frères qui sont encore dans la religion, dans la spiritualité, je vous dis que vous êtes en train de vous malmener, de vous entretuer de vous-même. De vous-même. C'est le moment de quitter la spiritualité. Venez à la sagesse de la lumière. La lumière est là pour vous. Nous sommes à l'âge des Verseaux. C'est l'âge de la révolution. C'est l'âge à laquelle nous sommes appelés à nous libérer de la sorcellerie, de la religion, des sciences occultes. Ça ne nous a rien donné, nous les Africains. Au contraire, c'est nous qui fûmes des grandes victimes de tout ce que nous avions appris par ignorance. Un sorcier n'a rien à te donner de bien. Et n'a rien à te donner de bien. Rien du tout. Voilà. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez intégrer notre école des intelligences créateurs, n'hésitez pas. Venez. Ou bien appelez-nous sur plus 243 82 22 04 816. Plus 243 82 22 04 816. Et puis, plus 243 98. Pardon. Plus 243 09 90. Pardon. Plus 243 9 98 00 22 00. Plus 243 9 98 00 22 00. Et là, vous pouvez entrer en contact avec ma personne et je vais vous orienter comment vous pouvez intégrer et quitter la sorcellerie et venir à l'école des intelligences créateurs. Même si ta sorcellerie a duré autant d'années,
la sagesse de la lumière a le pouvoir d'enlever tout ça là et tu deviens pur. Ton corps éthérique redevient pur, pur, pur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà toute ma gratitude pour ces moments merveilleux que je viens de partager avec vous. En tout cas, je vous prie encore une fois de plus de partager cette vidéo, de liker aussi et de rappeler aux autres que le temps est venu pour quitter la sorcellerie définitivement. Lumière à vous et toute ma gratitude.